Elle mérite largement sa place. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau bébé aujourd'hui, BMW X2 d'année 2024. Je vais vous prouver que cette caisse, malgré son poids et sa consommation, elle mérite largement sa place dans la famille BMW. Présentation: BMW X2 année 5 turbo hybride, 156 chevaux, un couple total de 280 Nm, 0 à 100 en 8 secondes 3, vitesse max allant jusqu'à 250 km/h, poids vide 1570 kg et un prix neuf autour de 50 000 € ou plus selon la version. Bon, on n'est pas sur le modèle le plus puissant, hein. 156 chevaux, c'est pas le top du top. J'ai préféré favoriser l'esthétique, le design, tu vois, plutôt que la puissance. Maintenant, des voitures puissantes, vous en verrez avec le temps, c'est pas un souci ça. Donc, premier changement qu'on remarque, c'est au niveau de l'avant, complètement différent de sa version précédente, le BMW X1. Ok, là on a une toute nouvelle calandre, un tout nouveau pare-choc. Au niveau des phares, on est sur des phares complètement différents. Et honnêtement, je kiffe. Des pneus, on est sur du, je crois qu'on est sur du 19 pouces. Ouais, 19 pouces. Voilà, regardez-moi ces belles jantes BMW. Franchement, c'est du bon. Regardez-moi sur le flanc. Ok, approche-toi. Sur le flanc de la voiture, c'est ce que je trouve. En fait, je la trouve juste magnifique. Tu vois, je la trouve juste magnifique. Et un truc, un changement, parce que sur les X2, les premières versions des X2, il y avait un gros logo bien dégueulasse ici que BM ils avaient fait, et je suis bien content qu'ils l'ont retiré, je te mens pas. La première fois que j'ai conduit un BMW X2 de première génération, c'était un véhicule qu'on m'avait demandé de livrer. Je suis venu, j'ai vu, il y avait un gros logo BMW ici, je me suis dit c'est un prank. J'ai cru que quelqu'un était venu, il avait collé, tellement c'était dégueulasse. Donc merci BM de ne pas l'avoir mis cette fois-ci. Version coupée, moi franchement c'est mon style, c'est vraiment mon style, j'adore. Tu vois, approche-toi, tu vas comprendre de quoi je parle. Regarde-moi ce cul s'il te plaît. Regarde-moi ce cul, putain, j'adore. Moi, pour moi, j'adore. Il y en a qui n'aiment pas, à chacun ses choix, tu vois, chacun ses choix. Moi, franchement, j'adore. Moi, dans la rue, je vois quelqu'un, il roule avec ça. Pour moi, c'est une voiture de boss, tu vois. Je suis sur la rocade ou sur le périph', il y a un mec qui me dépasse avec une version coupée. Pour moi, c'est un boss. Tu vois, ça rajoute un style agressif, tu vois, un style dominant à la caisse. Franchement, j'adore. Au niveau du coffre, on est sur du 560 litres, ok. Donc, c'est 10% de plus que la version précédente des X2, les X2 de première génération, tu vois. Assez utile pour une famille nombreuse. Franchement, c'est une belle évolution de la part de BM. Au niveau de les sorties de pot, on n'a pas les 4 sorties de pot comme je vous l'ai dit au début. On n'est pas sur la version la plus sportive. Ok, les 4 sorties de pot, vous allez les trouver sur la version M135i. Ok, la version la plus sportive des catégories BMW X2. Ok, là on est sur une version, on n'est pas sur la plus sportive, donc on n'a pas les 4 sorties de pot, mais elle garde son charme. Il faut aussi noter que le X2, il fait 5 cm de plus que le X1, ok, mais il fait aussi 5 cm de moins en hauteur. Donc pour certains, c'est négatif. Moi, franchement, en vrai, ça ne me dérange pas. C'est pas un souci. On peut penser qu'il n'y a pas de place et que c'est pas beau à l'intérieur parce que c'est une version coupée, mais regarde, c'est espacieux et c'est beau, tu vois. Intérieur en cuir, full cuir, moi j'adore. Moi, intérieur en cuir, c'est ma cam, j'adore, c'est vraiment, c'est magnifique, tu vois, c'est ça qui fait la caisse, tu vois. Regarde, au niveau de l'intérieur, on a de l'espace, ok. On pourrait penser qu'on n'a pas d'espace parce que c'est une version coupée. On se dit que là, vu que le flanc il descend, tu vois, on se dit ouais, ma tête elle va se cogner ou quoi, je sais pas quoi. Gros, tu peux faire 1m80, je te jure que tu vas rentrer. Tu vas rentrer. Le jeune daron qui a une famille nombreuse, il y a de la place pour les enfants. Et le jeune crapuleux qui s'est offert un X2 et qui vit chez papa maman, s'il veut faire monter des petites, il y a la place ici, tu vois. À préciser aussi que sur certaines versions, on a la calandre qui s'allume. Bon, sur cette-ci, je ne sais pas si je peux l'allumer, je ne me suis pas renseigné, je ne sais pas si je l'ai l'option, mais je vais voir. Mais il y a des versions où la calandre s'allume, comme sur le XM par exemple, et d'autres versions de BM où la calandre s'allume, tu vois. Bon, sur l'intérieur, j'ai pas mal de choses à dire. Déjà, je trouve qu'il y a beaucoup trop de commandes tactiles, ce qui peut des fois causer des bugs. Ça a été le cas sur certaines voitures qui sont remplies de commandes tactiles, qui ont subi beaucoup de bugs, et ça a fait limite un scandale dans le monde. Sur le X2, ça n'a pas fait un scandale encore, mais c'est souvent arrivé qu'il y ait pas mal de bugs parce qu'il y a beaucoup trop de commandes tactiles. Toit panoramique, je trouve que ça fait une grosse différence dans l'intérieur de la voiture. Ok, déjà que la voiture elle est toute noire, l'intérieur il est noir, donc on a l'impression de se sentir plus aéré, tu vois, plus libéré. Moi je trouve que ça rajoute une grosse différence dans la voiture. Sans le toit panoramique, on aurait l'impression qu'il manque quelque chose. Déjà qu'il n'y a pas le toit ouvrant, le toit panneau c'était la limite des choses. On a aussi les LED planchers, donc
en plus d'avoir des LED d'ambiance, on a de la lumière aussi au niveau de nos pieds. Donc ça rajoute toujours quelque chose, ça reste confortable, ça reste beau, c'est magnifique, on aime ça. En tout cas, pour 50 000 €, c'est pas le véhicule que j'achèterais personnellement. Tu vois. 50 000 €, moi je pars sur un Q3, un GLA, mais pas sur celle-ci. Après, je dis pas qu'elle est mauvaise, tu vois. C'est un très bon véhicule. BM, franchement, ils ont réussi cette phase 2. En consommation, on est sur du 6 litres 100, ce qui est assez convenable, c'est raisonnable. Après, tout dépend du type de... Voilà, le profil, tout dépend du statut du conducteur. Bon, en parlant de contrôle, pour ceux qui ne savent pas, nudge control, c'est je garde un pied sur le frein, j'accélère, d'un coup je lâche le frein, la voiture repart. C'est simple, je vais vous montrer ça. C'est la fin de la présentation. Je pense qu'on va aller rouler un peu sur la route. Qu'est-ce qu'on dit? Moi je vais rouler, je te mens pas. Vas-y, bah, on se rejoint sur la route, c'est bon? Ouais, non, c'est fort. Juste par contre, elle a un temps de latence. Ça, je viens de le remarquer. En gros, un peu comme les RSQ3, tu vois. Tu vas partir pied plancher, elle va attendre un peu et ensuite elle part, tu vois. Genre, on dirait qu'elle recharge. Ça peut gêner au début, mais une fois habitué, c'est un régal. Non, c'est fort. C'est vraiment fort. Niveau tenue de route, il y a de la qualité. Je te mens pas. Tenue de route, il y a de la qualité. Les 156 chevaux, je les sens. Mais j'ai pas changé d'avis. 50 000 €, je prends un Q3. Parce qu'il vient du Mexique, beaucoup d'amitié, partant de homicide. Beaucoup de carasiques sur ton mauvais fils. Heureux-moi la crime, barreau dans civil. Même si sur moi j'ai des armes de Sicile. Je ramène pas la ligue, si c'est pour 6 000. NG au sommet du rap, gros 6 000. C'est carré, j'encaisse comme un criminel. Comme j'ai des liasses, j'ai des privilèges. Je suis dans un OG criminel. Je suis dans les péchés originels. Ça veut monter dans le carré VIP. Je la fais monter dans le carré VIP. Recette de taré vite. On fait du papier, on casse les cimes. Gagner des tas, c'est perdre des amis. On mène la vie qu'on n'a pas choisie. Ils veulent tenir les rênes du trafic, car c'est le bénéfice qu'on a choisi. J'espère que ce nouveau concept vous plaît. C'était une petite présentation visuelle de l'intérieur et l'extérieur de la voiture et sa capacité routière. Ça fait au moins 1 an que je suis censé faire des vidéos comme ça. Mais bon, il y a eu une tonne de problèmes qui ont fait que c'était compliqué. Beaucoup de problèmes de santé, beaucoup d'opérations, des grosses pertes d'argent. Encore là, le mois dernier, j'ai perdu un frère à moi. Repose en paix. Et ouais, après avoir été assis à la morgue dans le froid, j'ai pris conscience que ouais, il n'y a pas de bon moment pour être prêt. Si je veux faire quelque chose, il faut que je me lance tout de suite. Voilà, en tous les cas, qui va venir te toucher parce que tu as fait ce que tu aimes? Parce que tu as partagé ta passion, qui va te toucher pour ça? Personne. En tout cas, il y a du gros contenu qui arrive, des présentations de grosses caisses, encore plus grosses que celle-ci. Je compte faire plein de choses. Il y a de la location qui arrive, de l'achat-revente qui arrive, des vlogs qui arrivent. D'ailleurs, dans mon logo là, il faut que je change mon logo parce qu'il y a marqué achat, location. Mais c'est pas maintenant, ça c'est plus tard ça. Ouais. T'as mis achat, location. Mais ça c'est pas maintenant, ça c'est dans longtemps ça. Là tu fais que des présentations en gros. Ouais, présentation de voiture en gros. Journaliste ou je sais pas, animation. Animation ouais, c'est pas mal, animation. Non, ça passe pas. Je te fais une liste et je t'envoie et tu sélectionnes celui que tu trouves qui passe le mieux dans le logo, c'est bon. Allez, je te fais ça. Ça c'est bon, ça a été géré en 2 secondes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des conseils à me donner, je prends tous les conseils. Des avis, je prends tous les avis aussi. J'aimerais avoir des avis objectifs s'il vous plaît. Je sais que j'ai beaucoup à apprendre, beaucoup de choses à améliorer. Et c'est pour ça que je dis que j'aimerais avoir des avis objectifs et des vrais avis. Si t'es là pour me dire de la merde, je peux nous casser les couilles, tu vois. Ouais, non, j'aime pas trop la vidéo, c'est un peu la vidéo, il y a d'autres contenus, tu vois.